Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va voir quelques raccourcis, en tout cas clavier, qui vont vous faciliter sûrement, en tout cas, l'utilisation de votre PC. Sans plus tarder, let's go. Le premier raccourci qu'on va voir va nous permettre de copier, par exemple, soit du texte ou bien des éléments. Au lieu de faire clic droit pour copier des éléments, maintenant vous pouvez juste faire, par exemple, CTRL plus C pour copier l'élément. Le deuxième raccourci qu'on va voir va nous permettre, par exemple, de copier, de coller des éléments. Par exemple, là, le document que j'ai copié là, si je voulais le coller, je vais juste faire CTRL plus V. Vous voyez, l'élément, je viens de le coller à ce niveau. Voilà. Le raccourci suivant qu'on va voir va nous permettre de couper, par exemple, du texte ou bien déplacer des fichiers. Par exemple, pour du texte, si je voulais juste couper ce texte, je vais le sélectionner déjà. Puis je fais CTRL X. Là, automatiquement, vous allez plus voir le texte au niveau de votre fichier. Par contre, si c'est au niveau, par exemple, d'un fichier qui est là, je peux directement faire CTRL X et là, vous allez voir, il est sous forme de gris. Ça vous montre que vous avez coupé, en tout cas l'élément, il est prêt à être déplacé. Vous travaillez par exemple sur un bureau qui est là. À un moment donné, vous voulez avoir un nouveau bureau tout clean qui n'a pas de document. Par exemple, vous faites CTRL Windows D. Automatiquement, vous avez un bureau propre à votre disposition. Vous voulez vous déplacer, par exemple, d'un bureau virtuel à un autre. Vous utilisez CTRL Windows et les flèches gauche, droite. Ouais. Pour fermer les bureaux virtuels récemment créés avec la commande CTRL Windows D, vous faites CTRL Windows F4 pour fermer les bureaux virtuels que vous venez de créer. Pour partager votre écran pour vos applications, vous faites par exemple Windows, la flèche gauche ou droite. Par exemple, si je fais ça, Windows, gauche, ouais. Après, vous allez sélectionner l'autre que vous voulez mettre à côté. Si c'est celui-là, par exemple, là, vous venez de partager votre écran. Il y a le navigateur qui est là et votre document Word qui est là à côté. L'écran est partagé. Si vous voulez, par exemple, renommer un fichier ou bien un répertoire, vous venez juste ici, vous sélectionnez le fichier ou bien le répertoire que vous voulez modifier. Vous appuyez sur la touche F2 et là vous allez le renommer selon le nom en tout cas vous voulez. Maintenant, pour réactualiser, présent une page, je vais ouvrir une page présent là. Si je veux le réactualiser, il suffit tout simplement d'appuyer sur F5. Ouais, il est en train, voilà, la page est réactualisée. Maintenant, pour accéder directement aux paramètres, on va appuyer sur la touche Windows plus I pour ouvrir les paramètres. Par exemple, pour en tout cas faire capture d'écran, pour prendre un capture d'écran, vous appuyez sur la touche Windows plus le print. Là, vous venez juste de prendre un capture d'écran. L'image, vous pouvez le retrouver directement au niveau du fichier image. Maintenant, pour ouvrir par exemple Cortana, l'assistante personnelle de Windows, vous faites juste Windows C. Comme ceux qui ne savent pas c'est quoi Cortana, Cortana c'est l'assistant personnel qui est capable de tout faire, en tout cas à votre place, par oral ou bien par écrit.
Le raccourci suivant va nous permettre, par exemple, de sélectionner tout le contenu du texte ou bien d'un fichier. Par exemple, vous faites CTRL plus A pour sélectionner tout le texte. Maintenant, s'il s'agit aussi d'un fichier, vous ferez pareil. Vous faites juste CTRL plus A. Là, tout le texte est sélectionné. CTRL plus A. Le raccourci suivant nous permet, par exemple, de récupérer une fausse manipulation. Par exemple, si par erreur, je supprime tout le texte, si vous voulez récupérer le contenu précédent, vous faites juste CTRL Z. Ouais, vous faites CTRL Z. Pareillement, si vous avez effacé un fichier, par exemple, par erreur, si par exemple, sélectionne celui-là, je le supprime. Là, si vous voulez le ramener, vous pouvez juste faire CTRL plus Z. Et là, le document, vous allez le voir, il est là à ce niveau. Ok, le suivant vous permet d'ouvrir automatiquement, par exemple, de manière en tout cas plus rapide, un fichier. Vous faites juste... Voilà, vous voyez. Vous pouvez ouvrir autant de fichiers que vous voulez. Celui-ci, par exemple, nous permet de réduire tous les pages simultanément, ainsi de les ramener. Par exemple, si je voulais réduire tous les fichiers qui sont là, en même temps, je fais... Pour les ramener, je fais encore pour ramener tout. Par exemple, pour fermer une fenêtre, vous utilisez Alt F4. Alt F4. Vous voyez, pour fermer vos fenêtres. Pour zoomer ou dézoomer, vous appuyez sur la touche Windows plus la touche plus pour zoomer. Maintenant, pour dézoomer, vous appuyez sur la touche tout en maintenant la touche Windows. Vous appuyez sur la touche moins pour dézoomer, plus pour zoomer. Ou bien vous utilisez les deux boutons. Là, c'est pour zoomer et l'autre, notamment pour dézoomer. Pour verrouiller votre écran, si vous êtes pressé et vous voulez pas, par exemple, que les gens aient accès à votre PC, vous pouvez directement utiliser la touche Windows plus L pour verrouiller votre écran. La touche Windows plus L. Là, je viens de verrouiller mon écran. Par exemple, vous avez une application qui bloque votre système. Votre ordinateur est bloqué, planté en tout cas. Vous pouvez utiliser CTRL, SHIFT, échappe pour avoir la gestion des tâches et fermer l'application en question qui bloque en tout cas votre système. Toutes les applications sont là. Vous pouvez juste faire ça et faire fin de tâche. Comme ça, l'application qui bloque votre système va automatiquement, en tout cas, va être automatiquement fermée. Pour ouvrir la projection, vous faites Windows P. Là, vous pouvez choisir dupliquer, écran étendu, étendre, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, pour voir les tâches, toutes les applications qui sont ouvertes, vous faites Windows plus tabulation. Ouais, là, vous avez tous les, en tout cas, toutes les applications qui sont ouvertes. Vous sélectionnez celui que vous voulez. Par exemple, si c'est celui-là que je veux, je fais celui-là et là, on est bien. Voilà, je prends celui-là. Voilà, Windows plus tabulation. Vous pouvez, voilà. Comme celui du dernier raccourci, on peut utiliser aussi tabulation plus Alt plus tabulation qui aura ce format là. Vous pouvez naviguer entre les applications. Voilà. Merci, c'est la fin de la première partie. Sûrement on va faire une nouvelle, en tout cas une autre vidéo pour vous donner encore plus de raccourcis parce qu'il y en a en tout cas pas mal de raccourcis. Et je vais faire une autre partie en tout cas. Si ce genre de vidéo là vous plaît, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et n'hésitez pas aussi de me dire au niveau des commentaires lequel des commandes, en tout cas des raccourcis vous préférez. Merci.